avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Arbois dans le Jura, toujours en compagnie de la chef Joséphine Massel dans les cuisines du restaurant Le Marcoton. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors aujourd'hui, on part sur un premier plat, une côte de bœuf. Et sa sauce quoi ? Et sa sauce chimichurri qui nous vient directement d'Argentine. Et comment vous l'avez connue cette sauce ? Et j'adore travailler avec les herbes de mon jardin et beaucoup de mes amis aiment les piments, donc je me suis dit cette recette est typiquement parce que là il y a du piment dans cette sauce. Oui, c'est ça, il y a des piments. Alors la oiseau normalement, mais en plus, c'est les plus forts. Ah non, mais moi juste un petit effleurement, ça y est, j'ai les yeux qui sont complètement Allez, alors la côte de bœuf, on l'a choisie comment ? La côte de bœuf, on en prend une grosse, donc pour 4 personnes, ça devrait suffire. Une côte de bœuf bien maturée. Bon, après, si vous voulez pas craquer votre PL, on peut prendre bien sûr. une petite part de bœuf, ça ira très bien aussi. Parce que maintenant le bœuf coûte cher, mais la côte de bœuf est très bonne, bien grasse. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et donc je la mets à saisir dans de l'huile bien chaude et du beurre. Et je reprends par exemple le beurre aux épices qu'on avait fait pour l'amuse-bouche. Comme ça va donner déjà du goût à notre côte de bœuf. Pour la cuisson saignante, parce que moi j'aime bien saignante, je la fais cuire 10 minutes de chaque côté, donc bien rissolée. Et après je la débarrasse, donc je la mets dans une assiette. Pendant 10 minutes je la laisse reposer, comme ça elle reste bien chaude. Et tous les pores de la viande, tous les pores, la graisse va venir s'attendrir. Donc ça va nous faire une bonne texture bien fondante. Plus on la laisse reposer, plus la viande sera fondante. Alors ensuite, cette sauce, alors on fait comment ? Donc la sauce chimichurri, c'est plusieurs herbes de votre jardin, donc persil, coriandre, ciboulette, cébette, ce que vous trouvez. Moi j'aime bien rajouter des pousses de moutarde, ça donne un petit peps. Donc on va ciseler toutes nos herbes. Et en parallèle, on va cuire de l'ail au four pendant 1 heure à 160 degrés. Donc ça va nous faire de l'ail confit. Et je vais le rajouter ça dans notre petite sauce. Et après, on va rajouter de l'huile aussi, mais préalablement refroidie, pour pas que ça brûle toutes les herbes. Et on va se mélanger tout ça avec de la bonne fleur de sel. Et ça va nous faire notre sauce. Après, on rajoute du piment d'Espelette et du vinaigre citron-gingembre, parce qu'il faut donner un petit peps. Et pour pas il y en a du peps entre le piment, le gingembre, on monte au mur, c'est pas possible. C'est ça. Donc je prends du vinaigre citron-gingembre du Petit Verger, donc qui vient de chez Michael Paris à Abergement-le-Petit. D'accord. On travaille avec et ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus. D'un petit plus et que la sauce puisse se conserver plus longtemps. Ah d'accord, ok. C'est un conservateur quoi. C'est ça. Très bien. Donc une fois que tout est là, on fait quoi ? On la rajoute tout de suite sur la côte de bœuf ou Ah, on peut, oui, on peut. Et puis c'est à déguster sans parcimonie. Très bien. Merci chef, merci Joséphine Massel ici dans les cuisines du restaurant Le Marcoton à Arbois dans le Jura. Vous le savez, vous aussi cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 au restaurant Le Marcoton. Vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, cette fois-ci, on va partir pour la toute première fois avec un goulash hongrois. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.